Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions. Tu es digne, Seigneur, et tu es si précieux pour nous que nous voulons encore ce matin rester immergés, trempés dans ta parole. C'est pour cela que nous sommes venus, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur, considérer nos yeux fixés que sur toi ce matin, à travers ta parole, et que chacun de nous, nous nous reconnaissons, Seigneur, individuellement. Que chacun de nous, nous prenons, Seigneur, notre part dans ce plateau que tu nous présenteras, afin que rien ne puisse être gaspillé dans nos vies, car tu ne veux pas et que tu n'aimes pas que tes enfants laissent tomber les miettes. C'est pour cela, Seigneur, que ce matin, à travers ta parole, tu nous invites et tu nous donnes la force et la capacité de reprendre toutes les miettes de ta parole que nous avons laissées tomber dans nos vies, afin de les ingurgiter, Seigneur, les avaler, les mastiquer, les ruminer, pour qu'ils puissent faire une œuvre salvatrice dans notre être, esprit, âme et corps tout entier, pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Je m'humilie, Seigneur, sous ta main toute puissante. Que cette grâce encore tu m'as faite de porter ton message. Que tu oins, Seigneur, les paroles que tu mettras dans ma bouche. Qu'elles sortent avec le feu de ton esprit. Que ton onction, Seigneur, tombe sur ma personne pour cela. Merci, Esprit du Dieu vivant. Sans toi, je ne peux rien. Mais avec ton onction, je puis faire ce que tu me demandes. C'est pour cela, ce matin, que je sois le gant et que tu sois encore la main. Conduis toutes choses, Seigneur. Que ce matin, tu envoies ta parole et que tu guéris un cœur. Que tu envoies ta parole et que tu délivres un cœur ce matin. Merci, Père, nous remettons toutes choses entre tes mains et nous te donnons la gloire qui t'est due. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous bénis, je vous salue fraternellement dans le nom du Seigneur. Amen. Nous allons retourner dans 1 Samuel, le chapitre 10, pour conclure ce matin. Alléluia. Donc je salue chacun de vous, soyez bénis dans le nom du Seigneur, dans sa présence, et éventuellement ceux qui nous visitent ce matin. Et il n'y a pas de hasard, sur la bonne place. Amen. Donc dimanche dernier, je vais réitérer succinctement pour ceux qui n'étaient pas là, mais les messages sont enregistrés. Et nous avons aussi un site sur Internet, vous pouvez les avoir gratuitement en faisant une commande pour notre frère Manicor Fabrice qui a la technique. Donc elles sont gratuites, les CD ou DVD. Donc je disais que le Seigneur nous avait conduits sur la montagne de Tabor afin d'être un lévite, un sacrificateur dans sa maison, dans nos vies. Mais cette maison, premièrement, c'est nos cœurs. Parce que nos cœurs est le sanctuaire de Dieu. Le prophète Ézéchiel, chapitre 9, nous dit que Dieu avait demandé de commencer à châtier, à juger, à détruire, premièrement, dans son sanctuaire.
Dans 2 Chroniques 29, le Seigneur a demandé par Ézéchias la même chose, de commencer par son sanctuaire. Si Dieu ne commence pas par nos cœurs, il ne pourra rien faire avec toi et avec moi. Alléluia. Car si nous ne laissons pas le Seigneur traiter le sanctuaire qui est notre cœur, ou que la communion, le sacerdoce doit commencer, nous ne pourrons conduire non plus la maison de l'Éternel. Et tout ce que nous allons proclamer, dire, ce sera que de l'illusion. Mais ceux qui ont le regard, les yeux spirituels verront. Alléluia. Donc c'est pour cela, le Seigneur nous avait conduits dimanche dernier à la montagne de Tabor, dont je réitère, le mot Tabor veut dire en hébreu montagne choisie. Et je disais, c'est Dieu qui choisit lui-même les montagnes dont il va nous conduire pour traiter nos cœurs, pour traiter notre caractère, traiter nos vies, de façon, lorsque nous descendons dans cette montagne, nous soyons un vrai lévite, un vrai sacrificateur pour sa maison. Alléluia. Amen. Donc j'avais donné 3 images emblématiques sur l'expression chevaux. Je ne vais pas y retourner, mais je vais m'arrêter, souligner un point qui est très important encore, que je reviens dessus, c'est le mot gage. Amen. Donc j'ai pris l'exemple dans Genèse 27, si je ne me trompe pas, où que Tamar avait demandé à Judas de lui donner un gage en sécurité, en garantie de sa promesse, qui était un chevaux. Amen. Et je disais, le mot chevaux là, dans 1 Samuel, nous rappeler cela aussi, un rappel, parce que je prêche spirituellement. Amen. Donc il avait donné 3 choses en gage qui garantissaient que la promesse qu'il a faite à Tamar viendrait vers elle. Et ce qui a été le cas. Le lendemain, il envoyait un ami à lui, envoyer et apporter le chevaux. Et la Bible dit, de ce fait, il a fait ça pour retirer le gage. Donc je disais, et je reviens dessus, que la Bible parle que nous aussi, Dieu nous a donné un gage. Et ça se trouve dans Éphésiens chapitre 1, que la Bible dit que nous aussi, après avoir entendu en Jésus la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en Jésus nous avons cru et nous avons été scellés du Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage pour la rédemption que Dieu s'est acquis afin de célébrer sa gloire. Donc je disais que le mot gage en hébreu, c'est le mot arabon. Et ce mot veut dire, dans la tractation commerciale ancienne, c'était le premier versement qui couvrait l'acquisition en vue d'un achat d'une marchandise et qui nous donnait la garantie que cette marchandise nous appartient. Donc c'était le premier versement dont le mot arabon veut dire arme, gage, à compte. Donc de même que la Bible dit que Judas, lorsqu'il a envoyé le chevaux qui était la promesse, il a retiré le gage que Tamar lui avait demandé. Ce gage était le cachet, son cordon et le bâton qu'il portait à la main droite. Il les a récupérés.
Donc là, nous voyons que la promesse et le gage, c'est deux choses différentes. Mais dans Éphésiens 1, la Bible met le point sur le gage et la promesse, c'est la même chose. Ça veut dire que si le gage et la promesse, c'est le Saint-Esprit. Amen. Notre héritage et notre rédemption est à venir. Mais le Saint-Esprit qui nous habite est un sceau, le tampon de ce gage, de cette garantie. Mais à la différence de Genèse 27, si ce gage nous est retiré, la promesse aussi nous est retirée. Comprenons bien cela. Donc tu comprends encore ce matin que dans 1 Samuel 10, Dieu nous rappelle que nous sommes sauvés en espérance et que nous sommes en train d'être sauvés présentement pour être sauvés au futur. C'est une équation qui est facile. Nous sommes sauvés, nous sommes en train d'être sauvés pour être sauvés. Alléluia. Donc en toi, je suis sauvé et pour être sauvé, je suis en train d'être sauvé. Donc je peux rester là et ne pas continuer pour être sauvé. Je peux perdre mon salut là. Alléluia. Donc je précise bien de cela. Amen. La Bible est claire, le gage, c'est une acompte. C'est un premier versement. Et nous comprenons ce premier versement, c'est sur notre esprit que Jésus l'a fait. Et maintenant, nous devons démontrer Jésus que nous avons accepté ce marché et en finalité, dans l'obéissance à sa parole, que nous voulons vraiment que cette promesse, qui est l'héritage et la rédemption, s'accomplissent dans nos vies. La Bible ne parle jamais de rédemption pour les damnés. Ils reviendront à la résurrection, comme tout homme reviendront à la résurrection. Mais quand la Bible parle de rédemption, il parle de la résurrection que les chrétiens auront avec leur corps glorifié. Amen. Donc, vous voyez bien, le gars, c'est en vue pour notre rédemption. Alléluia. Donc, que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, je voulais revenir sur cela. Maintenant, je passe sur le deuxième emblème. La Bible dit que un des toits, et nous comprenons, je disais, que ce sont, je m'excuse, du masque. Donc nous voyons que ces trois personnes ne sont pas identifiées, ni les deux au préalable qui a rencontré Saül à la tombe de Rachel. Donc ce sont des gens, ce sont des personnages que Dieu va permettre que nous fassions des rencontres, des connexions, jusqu'à la finalité de notre pèlerinage terrestre. Amen. Afin de nous parfaire. Dans le deuxième personnage, nous comprenons, je disais, que ce sont des sacrificateurs, des adorateurs, parce que la montagne de Tabor se trouve dans une ville qu'on appelle la ville de Lévi et qui se trouve à Bethel. Donc Bethel, c'est le lieu où on allait pour rencontrer Dieu et adorer Dieu. Donc le Seigneur veut nous montrer, quand nous sommes passés par la mort en Christ dans la tombe de Rachel, il veut que nous restions sans cesse dans sa maison, dans la communion avec lui. Vous savez, si vous notez, vous lisez le chapitre 16, vous allez voir que le père de Saül
le père du roi David a donné David de sa part apporter ces trois choses pour Saül. Amen. Donc, il y avait un chevreau, un pain et une autre de vin. Alléluia. Donc, ça avait un chevreau, du pain et du vin. C'est une nourriture, c'est une communion. Ça, c'est pour communier, c'est pour manger. Donc, c'est une expression de la communion que nous devons avoir avec notre Dieu. Alléluia. Donc maintenant, la Bible nous dit, il y a un deuxième personnage, il aura 3 gâteaux de pain. Amen. Et nous savons, dans le sacerdoce lévitique, il y avait 12 pains de proposition sur la table qui se trouvaient dans le lieu saint et qui étaient consacrés uniquement aux sacrificateurs, afin qu'ils puissent consommer ces pains. Donc Dieu nous montre aussi que nous devons aussi aimer consommer sa parole dans la communion avec lui. Parce que communier avec Dieu, c'est manger sa parole, lui être agréable. Et j'avais pris comme exemple, et je m'étais arrêté là, qu'il y avait un homme, Elimelech, de Bethel, de Bethléem, de Juda, et il s'était retiré un moment lorsqu'il y avait une famine momentanée, et il était allé à Moab, et il est mort avec sa famille. Amen. Sauf son épouse qui a survécu, qui s'appelle Naomi. Et je disais, lorsque Naomi est retournée à Bethléem de Juda, Bethléem de Juda veut dire la maison du pain et de la louange. Lorsqu'elle est partie, son mari est mort à Moab, ses 2 filles sont mortes à Moab, mais lorsqu'elle est retournée, le lieu n'a pas changé de nom. C'était toujours la maison du pain et de la louange. Il y a certains, ils ne veulent pas manger la parole de Dieu parce que c'est un mauvais goût parfois. Et on n'y peut rien. Je suis à votre place et je suis comme vous. Peut-être il y a des paroles que je dois manger qui me concernent peut-être un mauvais goût. Peut-être ça va casser une dent, on ne sait pas. Nous emmener chez le dentiste, en se réparer cette dent. Mais si nous n'avons pas le choix, nous ne pourrons que nous incliner. Parce que si c'est pour notre salut, nous devons l'accepter. Et je disais, il y a beaucoup de personnes dans la maison du Seigneur, beaucoup de chrétiens, c'est leur attitude. Ils quittent parce qu'il y a des choses qu'ils ne veulent pas manger. Et malheureusement, le diable les fait faire beaucoup de détours. Il frappe là à beaucoup de fausses portes. Et lorsqu'ils sont troublés, ils reviennent. Mais lorsqu'ils reviennent, ils voient que la maison n'a pas changé de nom. Donc, je disais que Jésus nous rappelle là que le Seigneur ne va changer ses principes, sa parole, ses préceptes pour quiconque. Que ça nous plaise ou pas. C'est nous à nous incliner. Parce que Jésus s'est incliné au Père à sa volonté pour nous sauver. Et si tu veux être un lévite, un sacrificateur, afin que Dieu t'utilise pour sauver d'autres, il faut t'incliner à la parole de Dieu et à la volonté de Jésus. Alléluia. Amen. Donc c'est ça. Les 3 pains, gâteaux de pain, représentent cela. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu également, frères et sœurs. Et ça réjouit le cœur de Dieu. Amen. Parce que Jésus a dit la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Et faire la volonté du Père, c'est accepter sa parole.
obéir à ses commandements. Alléluia. Amen. N'oubliez pas Deutéronome chapitre 8, verset 2. La Bible nous dit que Dieu avait dit à son peuple, souviens-toi, pendant les 40 années, tous les chemins que moi, l'Éternel, ton Dieu, t'a fait passer, afin de t'humilier et t'éprouver, pour connaître quelle serait la disposition de ton cœur, si tu obéirais ou pas à mes commandements. Il a dit, je t'ai fait souffrir, humilier la faim, et je t'ai donné à manger la manne que ni toi ni tes pères n'ont connue. Dans quel but? Afin que tu saches que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche de l'Éternel. Amen. Quand Dieu parle, la parole qui est écrite, codifiée, est sortie dans la bouche de l'Éternel. La Bible dit toute écriture a été inspirée de Dieu. C'est sorti dans la bouche de Dieu. Il a utilisé des hommes pour le mettre sur papier, mais c'est sorti dans sa bouche. Donc c'est le pain. La parole de Dieu, c'est le pain aussi. Donc voyez bien, c'est une nourriture. Et nous allons bien voir parce que, en finalité, la Bible nous dit ces 3 personnes, eux, ils avaient ça pour porter, mais ce n'était pas pour Saül. Mais ils vont donner à Saül 2 pains. Et nous allons comprendre cela. Alléluia. Quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu habites tel, quand tu baignes dans la communion avec Dieu, en retour, tu as quelque chose. Alléluia. Amen. Lorsque le père de le roi David avait apporté le chevreau, le pain et l'autre de vin pour Saül, la Bible dit que Saül s'attacha et il aima David. Et il demande au père de David, est-ce que tu peux me donner ton fils afin qu'il me serve? Et il a pris David pour porter ses armes. C'est ce échange que Dieu veut faire avec toi et moi. Alléluia. La communion, il te donne quelque chose pour le servir. Pour que tu puisses respecter son sacerdoce royal, mais aussi son sacerdoce sacrificiel. Alléluia. Donc voici le deuxième aspect de ces gâteaux de pain. Amen. Et la Bible nous dit au verset, la fin du verset 3 dans 1 Samuel 10, et le troisième personnage apporte une autre de vin. Au début, rappelez-vous, en préambule, j'avais souligné que Jésus avait dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans une vieille outre. Parce que l'outre va se déchirer, le vin se perdra et l'autre aussi. Alléluia. Donc ça veut dire, Jésus voulait dire, on ne peut accoler aucune religion formaliste avec le royaume et les choses, les principes de Dieu. Ça ne pourra pas s'accoler. Amen. Donc le vin représente les œuvres
la présence et l'œuvre du Saint-Esprit également dans nos vies. Alléluia. Afin que le Seigneur puisse nous apprendre à grandir avec l'Esprit Saint, à nous énivrer lorsque ça pourrait arriver. Connaître l'ivresse du Saint-Esprit, c'est toujours par le vin du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc je m'étais arrêté sur cela, dont nous comprenons, frères et sœurs, que c'est là que le Seigneur veut vraiment se révéler à nous. C'est là qu'il veut vraiment nous donner la provision et qu'il ne manque rien. Jésus avait dit qu'il ne vous manquera de rien. Alléluia. Donc, et la Bible nous dit que, verset 4, ils te demanderont comment tu te portes. Amen. Vous savez, lorsque nous avons l'habitude de manger, d'accepter toute nourriture qui vient de l'Éternel, je dis bien qu'il vient de l'Éternel. Amen. Parce qu'on peut prendre un verset dans la Bible, mettre du poison, mélanger, te faire le manger, et t'empoisonner. Alléluia. Vous savez, les satanistes utilisent la Bible pour faire la sorcellerie. J'ai fait la délivrance d'un jeune, il avait 21 ans. Sa mère m'a appelé un jour, un samedi à catastrophe. Je suis allé et son fils avait fait un pacte avec le diable. Et quand je suis rentré dans cette maison, ce n'est pas eux qui m'ont dit ça. C'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Quand j'ai vu le jeune homme, le Saint-Esprit m'a dit, ce jeune homme a fait un pacte avec le diable. Et les choses ont été confirmées. Il me l'a dit après. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je lui ai demandé avec qui que tu as fait, comment tu as fait ce pacte. Est-ce que c'est sur Internet? Il m'a dit, celui qui lui a fait faire ce pacte, c'était un pacte pour se défendre, se protéger. Il était dans le système de la drogue et il a dit qu'avec ce pacte que beaucoup de jeunes font, si la gendarmerie, la police viennent les attraper, ils disparaissent à leurs yeux. Et il m'a dit que c'est des choses qui arrivent et qu'il a vu. Mais il m'a dit que celui qui lui a fait faire le pacte, il a pris une Bible qui est écrite en hébreu. Et sur la page où on lui a fait imposer sa main, de cette Bible qui est écrite en hébreu, c'était marqué possession. Et c'est là qu'il a fait. Le pacte a été conclu. Donc je devais lui faire révoquer le pacte et ensuite faire la délivrance pour lui. Et il a été délivré instantanément. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas l'objet. Mais je peux vous dire que ce n'était pas facile parce que Satan était en train de le tuer à terre pendant la délivrance. Il était en train de mourir à mes yeux. Alléluia. Donc ne rigolons pas et ne minimisons pas ce que le diable peut faire. Alléluia. D'autant plus nous, enfants du Seigneur. Si nous savons, nous marchons à côté, à travers, n'allons pas choquer le diable. Je vous le dis. Amen. Parce que je sais ce que je dis. Alléluia. Parce que cet esprit est venu pour me frapper. Quand je l'ai décelé, et je l'ai vu, mes yeux étaient ouverts. Ça, c'est des choses que je vis dans la délivrance. C'est un cas parmi tant. Mes yeux étaient ouverts, j'ai vu l'esprit sur le visage du jeune homme.
comme je vous vois. Mais j'ai vu vraiment le démon en lui. Mes yeux étaient ouverts. Et quand il est venu pour me frapper avec violence, j'étais assis. Je n'ai pas paniqué. Et quand il est venu, j'ai simplement levé ma main. Et j'ai dit, Satan, non, tu ne peux pas me toucher. Celui qui en moi est plus grand que toi. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je savais que c'est une réalité. Quand tu sais que la Bible est une réalité, tu n'as rien à craindre. Tu le proclames et tu le déclares. Et lorsque je l'ai dit, j'étais assis. J'ai simplement fait ça. Et lorsqu'il est venu pour me frapper, c'est lui qui a été frappé. Il s'est trouvé en arrière. Il a fait un vol en arrière sur le dos comme ça, 3 mètres en arrière. Comme quelqu'un qui l'aurait frappé. Et il s'est retrouvé 3 mètres en arrière, tombé comme ça. Quand il est venu comme ça pour me frapper, il est parti en arrière comme ça. Il est tombé 3 mètres en arrière. Au nom de Jésus. Alléluia. Et il est venu encore pour me frapper une deuxième fois. Quand il est venu, je l'ai lié, l'esprit qui est en lui. J'ai dit au nom de Jésus, esprit qui habite en tel, je te lie. Et il était vraiment lié, l'esprit. Il est venu devant moi, comme ça. Il était attaché. Et je lui ai dit au nom de Jésus, retire-toi. Il a pris un deuxième saut, 3 mètres en arrière encore. Et là, il est resté tranquille. Et après, j'ai discuté avec les hommes, mais je ne vais pas rentrer en détail. Alléluia. Donc, pour savoir, dans la communion du Seigneur, il nous bénit. Alléluia. Amen. Donc, reste dans la communion avec ton Dieu, afin qu'il te donne la puissance et les capacités de l'édier et de délivrer les autres. Alléluia. Amen. Moi, je le dis tout le temps, je sais ma communion avec mon Dieu. On peut me calomnier, on peut me dire tout ce qu'on veut, ça m'est égal. Ce que je sais, c'est ma communion que je sais avec Dieu. Et c'est ce qui importe pour moi. Alléluia. Amen. Donc continuons, je ferme cette parenthèse. Je n'avais pas prévu ça. Le Seigneur sait toutes choses. Donc je disais que maintenant, ces hommes donnent à Saül 2 pains. Je pense que tu as déjà compris la signification de ces 2 pains. Je vous ai donné tout à l'heure Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Il s'agit de la parole de Dieu, dans toutes ses formes, qu'il soit en action, écrite, proclamée, parlée, tout ce qu'on peut dire. Afin que cette parole puisse nourrir notre âme, nourrir notre esprit, notre âme, pour que nous puissions rester toujours dans la présence, dans cette hauteur, dans cette dimension avec le Seigneur. Parce que si ton âme, mon âme n'est pas nourrie, nous ne pourrons pas rester avec elle. Nous serons distraits. Parce que lorsque les choses iront mal, nous allons faire comme Elimelech. Nous allons partir et aller chercher souffle plus loin. Lorsque le Seigneur va essayer de nous éprouver, nous allons vouloir nous détacher de l'Éternel et de ses principes. Alléluia. Mais lorsque nous sommes dans la communion du Seigneur, plus que nous allons manger ce pain, plus nous allons nous rapprocher de lui et plus que la provision sera grande sur nous. C'est dans une montagne que Dieu s'est révélé comme Yahweh Jireh à Abraham. Mais il fallait que Dieu tue quelque chose en Abraham avant. Qu'est-ce que Dieu devait tuer dans le cœur d'Abraham? Ça avait trop de place dans son cœur. Et ce qui fait que ça prenait un peu de place dans le du Seigneur, et ça l'a rendu un peu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il devait tuer ce désir dans le cœur d'Abraham avant
qu'il passe dans sa destinée, le Père de la foi. Avant que tu rentres dans ta destinée, Dieu doit détruire quelque chose dans ton cœur. Il doit détruire quelque chose dans mon cœur qui prend trop de place. S'il ne le détruit pas, nous ne pourrons pas rentrer ou difficilement dans notre destinée. C'était Isaac. Il avait chéri tellement ce désir pendant tant d'années, et lorsqu'il a eu, le Seigneur lui a dit maintenant, il faut que je retire ce désir, cet attachement en toi, parce que tu risques de passer à côté de ce que je veux pour toi. Il a emmené Abraham sur une montagne. Et il a appris à consommer la parole. Il a dit, donne-moi ton fils. Et Abraham a obéi, peut-être. Il n'a pas dit oui tout de suite. Il a fait comme Jésus au jardin de Gethsémane. Je te donne, Père, ma volonté ou pas, ou je la garde. Peut-être Abraham a fait comme Jésus. Mais à un moment donné, il a dit, bon, je capitule. Et c'est là que Dieu s'est révélé à lui. Il est passé dans sa destinée, le Père de la foi, et Dieu lui a dit, maintenant, je me révèle à toi, je suis Yahvé, Jireh. Celui qui pourvoit à tous tes besoins. Quand tu restes dans la communion avec Dieu, à la montagne de Tabor, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Il se révélera à toi lorsqu'il te manquera quelque chose, le pain, un des deux pains qu'il va te donner dans la communion pourvoira à tes besoins. Car il se révélera à toi, je suis Yahvé, Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Et le deuxième pain, c'est l'expression de l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est tout ce qui concerne ta vie, physique, matérielle, financière, professionnelle, civile, sociale. Voici ces deux pains. Donc voyez bien, ça correspond avec la révélation que Dieu a fait à Abraham sur la montagne. Je suis l'Éternel qui pourvoit. Yahvé Jireh. Il pourvoira tes besoins, il pourvoira mes besoins. Mais il faut rester à Bethel. Même si les choses vont mal un jour, reste à Bethel. Bethel veut dire la maison de Dieu. Si tu es dans la maison de Dieu, qu'est-ce qui te manquera? Alléluia. Il est le pourvoyeur de tout. C'est là cette image, le principe majeur de cela. Il fallait que Saül le sache. Alléluia. Maintenant, ensuite ça, Dieu va ramener Saül maintenant et nous amène à une vraie transformation dans nos vies. Amen. Dans le sépulcre de Rachel, la montagne de Tabor, maintenant, il va nous ramener et nous connecter à Gibéa. C'est un lieu, si vous lisez les chapitres suivants, qu'une fois Saül a été ordonné roi par Samuel, il a fait de ce lieu son habitation. C'est là qu'il est resté vivre. Et par la suite, ce lieu est devenu son quartier de politique. Amen. Gibéa. La Bible nous dit le verset 5. Après cela, donc tu vois mon frère, ma soeur, ton parcours ne s'arrête pas le jour où tu as dit Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme sauveur, Seigneur. Ça, c'est l'image de notre parcours avec Dieu. Ton parcours et mon parcours avec Dieu. Ce sont des principes que tu vas rencontrer pour te booster et me booster dans l'éternité, qui nous fera rentrer en finalité
dans la porte du royaume éternel qui nous sera largement ouverte. Et ça dépendra, et cette porte, ce n'est pas Dieu qui va l'ouvrir, c'est toi qui feras qu'elle s'ouvre pour toi et pour moi. Alléluia. Pierre a parlé de cette porte dans son épître. Il a dit, ayant cette espérance, alléluia, appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. Nous avons tous la vocation, nous sommes sauvés, nous sommes appelés. Ça, c'est la vocation. Mais l'élection, c'est toi, ça t'appartient, moi. Appliquez-vous à affermir. L'Église, c'est l'école pour t'appliquer à écrire bien, comme dans une école. Une école, on t'applique à écrire bien. On t'applique à lire bien. On t'applique à bien entendre. On t'applique à respecter. L'Église, c'est l'école qui t'applique à affermir ton élection. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Et si nous ne l'appliquons pas, nous avons pris notre salut d'une manière désinvolte. Lorsque le jour viendra, la porte sera fermée. Parce que Paul a dit, c'est ainsi que sera ouvert largement le royaume éternel pour vous. Et il y a beaucoup parmi le peuple, malheureusement, cette porte sera fermée. Et ils vont entendre une voix derrière la porte qui leur dit, tu ne peux pas rentrer, mon fils, ma fille. Et ils vont dire, Seigneur, pourquoi j'étais ton enfant? Et il va dire, oui, tu avais la vocation, mais tu ne t'es pas appliqué d'avoir l'élection. Il va entendre une voix qui dit, je t'avais donné des principes, des directions dans ta vie. Tu as refusé de passer dans la tombe de Rachel. Ça ne t'intéressait pas de jeter tes couronnes. Parce qu'il y a beaucoup, ils veulent le Seigneur, ils veulent les couronnes de la grâce de Dieu, mais ils ne veulent pas souffrir. Pour souffrir, il faut apprendre à te dévêtir de tes couronnes. Et c'est à la tombe qu'on jette les couronnes. À la tombe de Rachel, il faut jeter nos couronnes. Ce qui nous donne la gloire des hommes, il faut apprendre à jeter ces couronnes. Et c'est pour ça que Jésus va nous dire, je t'ai fait passer par la tombe de Rachel, tu as gardé tes couronnes. Maintenant tu reçois la gloire des hommes. Jésus l'a dit, celui qui cherche la gloire des hommes, recevra la gloire des hommes. Alléluia. L'élévation du roi David n'a pas commencé physiquement. Il a commencé dans le secret. David s'entraînait comme berger et il ne le savait pas. Il apprenait à étouffer, à étrangler des lions lorsqu'il venait tuer ses brebis. Il risquait sa vie. Il a appris à risquer sa vie dans le secret. Personne ne savait pas. Il n'y avait pas de caméra. Il n'y avait pas de journaliste. Il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas de photographe. Mais il y avait le ciel qui le voyait. Alléluia. Donc ce qu'on dit, pense de toi, ça t'importe. Considère ce que tu fais dans le secret pour ton Dieu. Et c'est ça que je vous encourage, frères et sœurs. Ne cherchez pas la gloire des hommes. Ne cherchez pas à dire, ah, on me remercie jamais, on me voit jamais. Ne cherchez pas ça. Si tu cherches ça, tu vois la gloire des hommes parce que le diable est expert dans ça. Il va t'envoyer avoir la gloire. Il va envoyer ceux et celles qui vont faire l'hypocrisie avec toi. Qui ne vont jamais te dire, t'exalter sur une situation. Alléluia. C'est ça. Il était prêt.
Ce qui fait, lorsqu'il est venu à la royauté, il était préparé. Il était préparé. Alléluia. Donc je disais le verset 5. La Bible nous dit, il se trouve une cargaison de Philistins en entrant dans la ville. Tu rencontreras une troupe de prophètes. Alléluia. Descendant du haut lieu, précédés de luttes, de tambourins, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Là, c'est la transformation, là. Alléluia. Mais avant la transformation, il y a la mort et il y a la communion. Et il y a certains, ils ne comprennent pas que leur vie n'est jamais transformée, n'est jamais changée, mais c'est normal. Vous voyez l'ordre? Il fallait que Saül passe par la mort à la tombe de Rachel. Ensuite, il fallait qu'il aille dans un rang plus élevé à la montagne de Tabor, dans la communion. Alléluia. Pour apprendre comme un lévite, un sacrificateur, à faire des sacrifices dans sa vie. Mais pour Dieu, si tu ne veux pas ça en amont, ne t'attends pas que ta vie va être transformée. Alléluia, Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'a pas de baguette magique. Alléluia. Amen. Malheureusement, beaucoup le croient. Mais ce n'est pas l'image de Dieu, ça. Donc maintenant, Dieu va nous connecter avec des prophètes. Vous savez, le mot hébreu pour prophète, ce terme est composé de deux mots. Le mot pro et le mot phémi. Et ce mot hébreu veut dire parler à la place de quelqu'un. Amen. Parler à la place de quelqu'un. Et dans le grec, c'est le mot nabi qui a la même définition. Déclarer quelque chose pour quelqu'un. C'est ce que ça veut dire. Hein? Amen. Et c'est pour ça, rappelez-vous dans Exode, à un moment donné, quand Dieu envoie Moïse devant Pharaon pour libérer son peuple, Moïse dit, Seigneur éternel, je n'ai pas le langage facile. Comment Pharaon va me comprendre? Et Dieu dit à Moïse, bon, on va faire quelque chose. Je te ferai Dieu devant Pharaon et ton frère Aaron sera ton prophète. Ton prophète. Dans l'hébreu, Aaron, ton frère, va parler à ta place. Alléluia. Donc ce mot est très simple. J'expliquais dans l'enseignement que j'ai porté le mercredi sur les dons du Saint-Esprit. Et pour ceux qui ont suivi ces cours sont sur le site internet également. J'ai expliqué quelqu'un dans la maison de Dieu, quelqu'un peut être prophète sans être un prophète. Ça paraît paradoxal, mais je l'ai bien expliqué. Je ne vais pas rentrer dans cela. Alléluia. Donc ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez le prendre, cet enseignement, sur le site que nous avons. Dieu peut utiliser n'importe qui
pour nous parler comme prophète. Mais un prophète, ça ne veut pas dire que cette personne est un prophète. Donc j'ai bien expliqué ces deux tendances. Parce que parfois ça amène confusion. Le prophète, c'est celui qui a un ministère. Et dans le ministère prophétique, cet homme qui est loin pour cela, il y a 3 grands dons qui se manifestent et qui doivent se manifester dans sa vie. Celui qui est le prophète. Pas celui qui prophétise, mais celui qui est un prophète. Il y a le don de parole de connaissance, dont parle 1 Corinthiens 12, 13, 14. Donc, il y a la parole, le don de parole de connaissance. Il y a le don de parole de la sagesse, et il y a le don prophétique qui se manifeste dans quelqu'un qui est un prophète. Je vais succinctement dire, le don de parole de connaissance, c'est un don par lequel, quand il se manifeste dans la bouche de quelqu'un que Dieu, l'Esprit Saint décide, il dit, et ça concerne des choses, un événement ou une circonstance ou la vie de quelqu'un qui concerne son passé ou son présent. C'est ça le don de parole de connaissance. Ça concerne le passé et le présent. Le don de parole de la sagesse, le don de parole de sagesse, concerne le futur. Quelque chose, des paroles qui concernent le futur. Et le don de prophétie, c'est quelque chose qui a attrait aux Saintes Écritures, qui a son contenu dans la Bible. Alléluia. Et c'est pour ça, vous n'allez jamais voir que Dieu demande de vérifier un don de parole de connaissance, de vérifier un don de parole de sagesse. Vous n'allez pas voir ça dans la Bible. Parce que ça concerne le passé ou le présent de la vie de quelqu'un ou quoi. Non, ça n'a rien à voir avec la Bible. On ne va jamais voir que Dieu demande de vérifier le don de parole de sagesse. Ça concerne le futur. Et s'il fallait donner des cas, vous allez voir, rentrer dans le site, vous allez écouter l'enseignement qui est très long et j'ai pris vraiment du temps. Je crois que ça a duré 4 ou 5 mois. Amen. Alors j'ai pris vraiment du temps pour décortiquer vraiment toutes les phrases, les mots et les phrases et logiques. Maintenant, le don de prophétie, c'est quelque chose qui concerne, il a son contenu dans la Bible. Et c'est là que Dieu, vous allez voir, je crois dans 1 Thessaloniciens, Dieu demande de ne pas mépriser les prophéties, dans le grec, les paroles inspirées. Dieu dit de ne pas mépriser les paroles inspirées, mais de les analyser et de retenir ce qui est bon. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut prendre même un contenu dans la Bible et mal l'interpréter. Là, on peut le vérifier. Et on a un moyen, un support, c'est la Bible. Mais ça pour le don de prophétie. Amen. Je prends un exemple très simple. Supposons quelqu'un se lève et il dit que Jésus m'a dit qu'il vient dans 3 jours. Donc, on regarde ce que la Bible dit. On rejette cette parole. Parce que Jésus a dit, avant qu'il vienne, il faut que l'Antichrist vienne. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas pour le cas des dons de parole de connaissance, ni des dons de parole de sagesse.
Et c'est pour ça que ça met confusion dans l'Église. Parfois, Dieu utilise quelqu'un pour nous donner une parole de connaissance concernant nos vies. Dieu connaît, l'Esprit connaît, pour révéler quelque chose sur nous, et on le prend comme parole de prophétie. Ce n'est pas là. Et ça met beaucoup de désordre et d'amalgame dans les églises. Parfois, Dieu permet quelqu'un de donner une parole de sagesse concernant le futur ou autre, et on l'interprète comme, dès que quelqu'un parle, c'est une parole de prophétie. Non. Dieu peut utiliser quelqu'un pour donner une parole de connaissance, ou une parole de sagesse, ou une parole de prophétie. Alléluia. Donc je ferme la parenthèse pour venir à cela, pour bien comprendre. Dieu va utiliser des gens, parce que le mot prophète veut dire quelqu'un qui déclare, qui fait une déclaration pour quelqu'un. Donc Dieu va utiliser, le prophète, c'est celui, même le païen, Dieu peut utiliser pour faire une déclaration sur nos vies, nous concernant, pour nous appliquer. C'est ça aussi, c'est dans cette perspective que je vais t'amener à considérer ces prophètes ce matin. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous dit, tu arrivas à Gibéa, Élohim, et tu trouveras une cargaison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, de tambourins, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Saül a rencontré un prophète, Samuel, qui lui a donné une direction pour sa vie. Il lui a donné des instructions. Amen. Mais ces prophètes ne donnent rien à Saül. Ils prophétisent entre eux. Donc, ils sont en train de parler. On ne sait pas qu'est-ce qu'il dit, ils prophétisent entre eux. Donc, ils déclarent des choses. Et la Bible nous dit que Dieu dit à Saül, l'Esprit du Seigneur te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en autre homme. Donc Dieu va permettre maintenant qu'il permettra dans ta vie des rencontres pour changer ta vie, pour changer notre vie, pour changer notre caractère, pour changer notre mentalité. Alléluia. Parce qu'il dit, tu seras un homme transformé. Amen. Vous savez, ces prophètes ont plusieurs tendances. Certains jouent la lutte, certains le tambourin, la flûte, la harpe. N'oubliez pas ce que Jésus avait dit. Jésus avait dit à un moment donné, à quoi ressemble cette génération et à qui le comparais-je? Jésus dit, ils sont comme cette génération, ils sont comme des enfants assis sur les bancs publics, se parlant l'un à l'autre. Se parlant l'un à l'autre. Ce sera le but, l'objectif des prophètes que nous devons rencontrer dans nos vies. Ça ne va pas nous plaire bien souvent, mais c'est important et c'est salutaire. C'était important, salutaire pour Saül. Amen. Et Jésus dit, se parlant l'un de l'autre, et disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Eh bien, voyez là, ces instruments, ce sont des hommes, même si ce ne sont pas des prophètes terminologiquement, mais ce seront aussi des paroles que nous devons entendre, des paroles, des messages correctifs pour notre bien. Parce que sans quoi nous ne pourrons pas être changés, nous ne pourrons pas être transformés. C'est pour notre transformation.
Ça veut dire jouer la flûte et danser, ne pas danser, c'est entendre les conseils, les exhortations et rester figé. Dis, ah, moi, on peut toujours jouer flûte, ça peut faire danser. C'est ça que Jésus voulait dire. Combien d'enfants du Seigneur, la parole parfois est prêchée pour faire bouger. Ils ont été là. Ils ont ta musique là tellement bien, ils ont besoin de danser, ils ont retenir. La parole, on ne veut pas danser. Ça veut dire qu'on ne veut pas sortir dans notre situation. C'est ça que Jésus voulait dire. Nous avons chanté des contraintes et vous n'avez pas pleuré. Il y a un homme qui savait pleurer. Lorsque il entendait les contraintes de Jésus, c'est Paul. Il a dit un jour, misérable que je suis. Misérable que je suis. Il savait pleurer. Il savait reconnaître l'état de son âme quand il le fallait. Parce qu'il voulait faire le bien, mais il n'arrivait pas à faire le bien. Mais il a cherché pourquoi il n'arrivait pas à faire le bien. Et il a trouvé la solution. Il a dit, ah, heureusement, en chercher alors. Je trouve en moi une autre loi. Et il a trouvé quelque chose en lui. Personne ne lui a expliqué cela. Il a trouvé en lui. Et ce qu'il a trouvé en lui, il a appelé une loi. Lorsque je veux faire le bien, le mal est attaché en moi. Pourquoi il a trouvé cela en lui? Il était sincère. Il était honnête devant Dieu. Il a cherché à sortir dans la situation. Et il a trouvé. Jésus a dit, cherchez, vous trouverez. Et il y a ceux, ils sont dans l'église des années, ils consomment encore de la drogue. Ils ne font aucun effort. Jésus a dit, cherche. Qu'est-ce qui t'empêche de sortir dans cette addiction? Tu trouveras. Paul a cherché. C'était une addiction pour Paul. Une addiction qui datait depuis son enfance, pharisaique. Il devait se déconnecter. Il devait être guéri de cette addiction pharisianique, légaliste. Il savait pleurer. Car Jésus a joué des complaintes. Et il a accepté un jour que Jésus est le Fils de Dieu. Il s'est capitulé. Et c'est là qu'il s'est converti. Amen. Donc, vous savez, il y a certains qui vont jouer la lutte, et il y a certains qui vont jouer le tambourin pour nous. Il y a certains qui vont jouer la harpe, la flûte. Mais c'est à toi et à moi de danser ou à pleurer. Ce sera l'objectif de ces rencontres. Vous savez, parmi ces prophètes, il y aura des prophètes que Dieu va utiliser. Quand je dis prophète, j'ai pris le temps d'expliquer le mot prophète. C'est quelqu'un que Dieu va permettre qui te donne une direction, qui t'exhorte dans ta situation, dans ta vie, pour te dire, arrête de faire cela, cesse de faire cela, ainsi de suite. Ne va pas plus loin, sans quoi tu risques de tomber, de fléchir, ainsi de suite. Donc c'est ça, ce cargaison de prophètes. Et ça, nous allons le rencontrer sans cesse, jusqu'au jour de notre rédemption. Ça s'arrêtera. Il y aura parmi eux des prophètes, il y aura des catégories de prophètes qui vont apprendre, ils seront là pour nous aiguiser. Alléluia. Lorsque nous aurons tendance à oublier que nous devons aiguiser notre fer.
Ecclésias, Salomon a dit dans le chapitre d'Ecclésias, chapitre 10, verset 10, je crois. Il a dit, si le fer s'émousse, et si la partie tranchante n'est pas aiguisée, nous doublerons plus d'efforts. Parce que nous allons essayer de bâtir en vain. Nous allons nous fatiguer. Prenez une hache dont le bout n'est pas affûté et essayez de rabattre un arbre. Vous allez voir comment ça fatigue. Si le tranchant n'est pas aiguisé, il doublera plus d'efforts. Et il dit la sagesse a l'avantage du succès. Nous voulons le succès sans passer par la sagesse de la parole de Dieu. C'est la sagesse de la parole de Dieu qui nous permet de savoir à quel moment notre fer mérite d'être aiguisé. Il y a des prophètes, à un moment donné, Dieu permettra qu'ils nous demandent à aller prendre le fer nous avons déposé pour l'aiguiser. Donc ce sont des prophètes qui sont là pour nous aiguiser. Alléluia. Dans 2 Rois chapitre 6, je crois, un verset qui me vient, la Bible dit à un moment donné, il y avait 100 fils de prophètes. Et tu es fille du prophète Jésus. Alléluia. Ils étaient en train d'abattre des poutres. J'espère que leur fer est aiguisé. Mais il y a un moment donné, il y a un des prophètes, des fils des prophètes, en frappant sur la poutre, la partie tranchante est tombée dans le Jourdain. Et il a dit à mon Seigneur, n'oubliez pas, Élisée veut dire Dieu de mon salut. Et il m'a été emprunté. Et le Seigneur lui dit, où tu l'as perdu? Où le fer est tombé? Et il y aura des prophètes dans ta vie, dans ma vie, qui vont nous indiquer. Ce seront des baromètres pour toi et moi. Dieu va faire de sorte qu'il y ait des baromètres. Des hommes et des femmes, même s'ils ne sont pas chrétiens, ce seront bienvenus. Ce seront des baromètres pour nous, des indicateurs pour nous montrer où c'est que notre fer est tombé et nous avons arrêté de construire notre communion avec Dieu. Lorsque le fer est tombé dans le Jourdain, le jeune homme a perdu. Il a arrêté son entreprise. Il ne pouvait pas aller plus loin. L'objectif était arrêté aussi. Il fallait reprendre la hache pour continuer à couper et à élargir l'espace de la communion avec les prophètes. Il a reconnu qu'il a perdu son fer. Il n'a pas arrêté, croiser les bras et dit, bon, prophète, tu peux voir rien. Dieu de mon salut peut voir rien. Mais malheureusement, détrompons-nous, l'Esprit Saint est omniprésent, omniscient et omnipotent. Alléluia. Donc la Bible dit, il était conscient qu'il a perdu son fer. Il y a des prophètes que Dieu va nous permettre de nous faire prendre conscience que nous avons perdu, nous avons arrêté notre communion avec Dieu. Amen. Donc ce sera le rôle de ces cargaisons de prophètes. Alors, mon frère, ma soeur, attention, tu es en train de perdre la communion avec Dieu, tu es en train de t'écarter, fais attention, fais garde, prends garde. Amen.
Donc pour nous ramener notre conscience, éveiller notre conscience lorsqu'il a tendance à s'éteindre, comme l'aluminium qui est en train d'éteindre. Mais Jésus a dit, il ne veut pas l'aluminium fume, il ne veut pas l'éteindre, ni briser le calceau, le beau roseau cassé. Et la Bible nous dit que le prophète lui dit, où tu l'as perdu? Il n'a pas dit, ah, attends, peut-être là, peut-être là. Quand Dieu nous interpelle, il va nous interpeller, ce n'est pas peut-être là ou là. Il sait, nous sommes conscients de notre état. Trop d'enfants du Seigneur sont conscients de leur état et ils demeurent la même personne. Ils refusent que la parole les aiguise. Le fils du prophète savait où il a perdu le fer. Il a dit, voici là. Ce matin, où tu as arrêté ta communion avec Dieu? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu es sincère ce matin de dire, Seigneur, voici là je me suis arrêté avec toi? Est-ce que ce matin, tu es sincère de dire, Seigneur, c'est là que j'ai perdu ma communion avec toi? Pas essayer d'imaginer, tu sais, quelqu'un d'autre ne va pas te dire, tu l'as perdu. N'imagine pas. Tu sais où tu as perdu ta communion avec Dieu. Est-ce que nous sommes capables ce matin de le dire? Amen. Il a reconnu où il a perdu. Et quand tu reconnais, c'est facile après de rectifier le tir. Amen. Quand tu reconnais, c'est facile que Dieu te relève. Le prophète Élisée lui a dit, va. Il n'a pas jugé. Il n'a pas dit, ouais, mais en prendre-vous couper en pied-bois, qui Jean ou fait ça tomber? Non. Il lui a dit simplement, prends-le. Où il a dit, il a reconnu, c'est le même lieu il a pris. Dieu te dit, prends ma communion maintenant, reprends ma communion, c'est là que tu t'es arrêté, mon fils, ma fille, relève-toi pour reprendre-le. Reprends ma communion avec toi. Reprends ma communion avec moi. Reprends la communion avec tes frères et sœurs. Où c'est que tu es arrêté avec la communion de ton frère et ta sœur? Qu'est-ce qui a fait que l'âge est tombé? Qu'est-ce qui a fait que tu as perdu la communion avec ton frère et sœur dans l'église? Il m'a même regardé un jour, Seigneur. Eh bien, tu as reconnu cela. Je te dis aujourd'hui, apprends à la regarder comme moi je te regarde. Détourne tes regards hautains sur elle, sur lui. Apprends à le regarder comme je te regarde, parce que je t'aime. Mon amour ne voit pas. Alléluia. Il y a trop de journalistes dans la maison de l'Éternel. Il y a trop de journalistes dans la maison de l'Éternel. Je parle des journalistes spirituels. Au lieu de couvrir un frère, une sœur, nous faisons un journal. Dieu ne veut pas des journalistes dans sa maison. Il veut des confectionneurs de vêtements, de manteaux, du pardon, pour couvrir ce que tu vois. Afin d'autres ne le voient pas. Genèse 9. La Bible nous dit que Noé s'est enivré un jour. Il avait 3 fils. Cham, Sem et Japheth. Cham a vu sa nudité. Il a été dormi nu. Son fils Cham a vu sa nudité. Il a pris sa caméra, il a pris photo et il est devenu un journaliste. Il a été répandre cela à ses 2 frères, Sem et Japheth. La Bible nous dit que ces 2 frères sont venus. Ils se sont mis et ils ont pris le manteau. Et ils ont allé en reculant. Et la Bible nous dit, parce que leur visage, leur regard était détourné
de la nudité de leur cœur. Ils n'ont pas vu la nudité de leur cœur. Ils ont envoyé le manteau sans regarder la nudité. Ils ont couvert la nudité de leur père. C'est ce que Dieu veut dans sa maison. Des confectionneurs de manteaux pour couvrir la nudité de ton frère, ta soeur. Mais pas des photographes, des journalistes. Ah, on va y tomber là, en tellement content. Longtemps t'es qu'attendre ça. Non, ne sois pas un journaliste pour le royaume du diable. Le diable a trop de journalistes dans les églises aujourd'hui, il faut le dire. C'est pour ça que le diable trouve beaucoup d'occasions de trouver place dans les églises aujourd'hui. Il y a trop de journalistes qui l'invitent à voir. Ça, bon Dieu, pas dit diable à vrai, c'est nous qui t'invitons invité à venir voir. Soyons des Sème et des Japheth, pas des Cham. Il y aura des prophètes pour cela, pour nous aiguiser pour cela. Et il y aura des prophètes qui vont apprendre à nous frotter et nous piquer aussi, pour nous faire mal. Parmi cette cargaison, il y aura des prophètes, aussi ceux et celles que Dieu va utiliser pour nous faire du mal et pour nous frotter aussi. Afin que nous puissions faire comme Jérémie le prophète a dit un jour dans le chapitre 15, je crois. Jérémie a dit, pourquoi mes souffrances sont si continuelles, toujours continuelles, et ma plaie douloureuse ne voulant même pas être guérie. Une plaie qui ne veut même pas être guérie. J'observe un bobo à un monde. Et quand il y a un docteur, bobo là, quand il docteur là, on ne veut pas guérir. Docteur là qui dit, mais bobo là malade. La Bible dit que la plaie ne veut pas être guérie. Il y a beaucoup de cœurs de chrétiens qui sont comme ça, dans la maison du Seigneur. Il faut le dire malheureusement. Dieu veut les guérir, ils évitent, ils refusent. Ils disent, on ne veut pas être guéri là. Pas toucher ça. Ça fait trop mal. Mais Jésus a dit, mais on veut toucher parce qu'il a continué à faire mal. Fille en moins. Mettons en bas, table d'opération, moins, pour arrêter de traîner ça. Il dit, non, un mail. Même si il fait mal, un mail. On préfère marcher comme ça, il fait mal. Mais un mail, tellement mes douleurs là. La Bible dit dans le Proverbe 13, je crois verset 13, celui qui méprise la parole se perd dans des illusions, dans des concepts. Ne voulant même pas être guéri. Et qu'est-ce qui se permet à dire Dieu? Et c'est l'on accuse Dieu. La Bible nous dit, ils disent au Seigneur, n'es-tu pas devenu pour nous une source trompeuse? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien vrai qu'à vivre en moi? N'es-tu pas devenu pour nous une source trompeuse ou une eau, on n'est pas sûr? Ce qu'on pose à Dieu. Jésus qui a dit, venez à moi, celui qui boit cette eau n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donne, j'arriverai jusqu'à un fleuve, débordera jusqu'à l'éternité. Eh bien, on peut arriver à dire le Seigneur ça, à cause de l'état de nos cœurs, de l'aigreur et la maintien de nos cœurs, frères et sœurs. Et l'Éternel lui répond, doublement lui-même, et nous allons voir une réponse qui donne par le prophète Ésaïe, le chapitre 1. Dans Jérémie 15, Dieu dit, rattachez-vous à moi. Tu souffres,
tes plaies ne veulent pas être guéries, eh bien rattache-toi à moi. Pas attaché, rattache-toi. Parce que tu étais attaché, tu t'es détaché. Alléluia. Alors rattache-toi de nouveau à moi. Et je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sais faire ce qui est la distinction entre ce qui est vil et ce qui est impur, tu seras comme ma bouche. Et si tu deviens comme ma bouche, tu diras la plaie en ima où elle veut aller. La parole de Dieu dit, mais il faut m'apprendre à pardonner. Autant ça dépend de vous soyez en paix avec tous les hommes, alors moi qu'appliquer y aller. Et vous qui parti, parce qu'en laisse traîner. Ou son fardeau les mains alors que guérit là. Il faut que ton âme prenne autorité sur ta blessure. C'est pas ta blessure qui contrôle ton âme, c'est ton âme qui contrôle ta blessure. Alléluia. Amen. Et il répond à Jérémie par la bouche du prophète Ésaïe, chapitre 1. Alléluia. Et lorsque le peuple se multiplie dans les révoltes, la tête jusqu'à la plante des pieds, le corps tout entier est malade. Et il dit, ce n'est que des plaies, que des blessures, des contusions et des plaies vifs qui ne sont ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Donc c'est normal, il peut bien guérir. Donc il y aura des prophètes pour cela, pour nous piquer, pour que nous soyons guéris. Alléluia. Plus tu vas t'enfermer dans l'amertume, plus Dieu va envoyer des gens pour te rendre amer. Pourtant Dieu aussi, si tu ne veux pas capituler, ce sera des prophètes. Je dis bien des prophètes. C'est n'importe qui, même un païen. Il va utiliser un collègue de travail, n'importe qui. C'est celui qui parle de la part d'eux. Amen. Parce qu'il veut nous changer. Il veut que nous soyons un autre homme, un homme différent. Alléluia. Et il y aura des prophètes aussi qui vont apprendre à mettre aussi dans nos vies des clous pour nous stabiliser. Notez Ézéchias 12. Les paroles du sage sont des aiguillons. Et rassemblés dans un recueil, deviennent comme des clous plantés. Et la Bible dit c'est un seul berger qui donne toutes ces choses. Il y a un seul berger qui distribue ces clous. Pas d'idée. Où c'est que ta vie est instable? Demande au grand berger, l'évêque de ton âme, des clous pour appliquer dessus. Alléluia. Quand je mets un clou sur une feuille, je prends cette feuille, je mets un clou, c'est pour la rendre stable, pour ne pas tomber. La parole de Dieu, ce sont des clous. Aussi, notre vie n'est pas stable. Il y aura des prophètes aussi pour nous apporter des clous de la part de Jésus, pour nous rendre stable, notre âme instable dans certains domaines. Alléluia. Et la Bible dit, même si ça nous déplaît, mais sache, l'objectif, c'est nous rendre un homme transformé. Même s'il manque sur toi, c'est ta réaction qui fera si ça t'a changé ou pas. David le roi a rencontré des prophètes. On l'a traité de n'importe quoi, on l'a traité d'orgueilleux. Il ne s'est pas occupé. La seule chose, même si ils ont traité d'orgueilleux de quoi, c'est que l'Esprit de Dieu descende sur toi. C'est ce qui importe. Samuel a dit à Saül, l'Esprit de Dieu descendra sur toi et tu vas prophétiser. Amen. Son frère Eliab était venu, lorsqu'il était venu apporter des vivres pour leur frère, ils ne savaient même pas, ils allaient combattre contre Goliath. Mais ils ne savaient pas qu'il était déjà entraîné dans le secret
d'être un guerrier, sans armure. Saül lui a donné, je te prête mon armure. Il a dit, ah ouais, ça capé c'est moi, Saül, excusez-moi, non, à pas habitué ça. Mon habitué est la force de l'Éternel. Alléluia. Il a terrassé Goliath. Mais lorsqu'il est venu son frère, jalousie, Eliab, il a dit, ouais, mais tu es un petit orgueilleux, toi. Tu veux prendre la tête. Il gardait frère, il ne pas répondre, il courit. Il a cherché à entendre autre chose. Même si Dieu va mettre des gens pour que tu entendes des choses qui te déplaisent, l'objectif à atteindre, c'est que l'Esprit de Dieu descende sur toi et que tu prophétises aussi. C'est l'objectif à atteindre. Lui, ce qui l'intéressait à entendre, qu'est-ce que le roi a dit. Il a entendu le roi a dit, qu'est-ce que Jésus a dit pour toi? Intéresse-toi de ce que Jésus a dit pour toi. Trop d'enfants de Seigneur viennent à l'église, ils s'intéressent de ce qu'on dit sur eux. On me dit ça, on me juge, on envoie des paroles sur moi, ainsi de suite. Ne t'occupe pas de cela. La Bible nous dit maintenant, tu seras changé en un autre homme. Alors, peu importe ce qu'on dit sur toi, peu importe ce que Dieu permet sur toi, c'est pour que tu sois changé. Alléluia. Et la Bible dit, verset 7, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras faire, car Dieu est avec toi. Alléluia. Et la Bible dit, dès que Saül eut donné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un cœur nouveau. Et tous ces signes s'accomplissent le même jour. Mais avant cela, note 1 Samuel 18. La Bible dit que Saül avait envoyé 3 contingents de serviteurs pour appréhender le roi David, pour l'amener avec eux, pour que Saül le tue. La Bible nous dit que David est en présence des prophètes avec Samuel. Lorsqu'ils sont venus, vous savez, les bonnes compagnies contaminent. Alléluia. Les mauvaises aussi contaminent. Lorsque le premier groupe de 3 soldats sont venus, l'atmosphère prophétique les a envahis. Ils se sont mis à prophétiser. Saül a envoyé un deuxième groupe. L'atmosphère prophétique est tombée sur eux. Ils se sont mis à prophétiser. Il a envoyé un troisième groupe. L'atmosphère prophétique est tombée sur eux. Ils se sont mis à prophétiser. Pourquoi ça? Dieu a permis cela afin qu'ils puissent changer, arrêter leur mission. Amen. Donc il y aura des paroles que Dieu va permettre à notre égard pour arrêter notre mission. Comme ces 3 groupes de personnes. Alléluia. La Bible ne dit pas qu'est-ce qu'ils ont dit. Mais Dieu peut permettre aussi que tu dis et tu conçois aussi ce qui concerne ta propre vie. C'est ça. L'atmosphère prophétique, c'est pour les arrêter de leur mission. Par amour de Dieu, il les a arrêtés. Et la Bible dit que Saül maintenant, il ira lui-même. Et il va lui-même à Rama pour prendre David. Et il tombe aussi
Mais Dieu le frappe plus brutalement. Il tombe toute la nuit et toute la journée cloué à terre à cause de son obstination. Pour Dieu lui plaisir, Dieu, arrête dans là. Donc, tu vois, mon frère, ma soeur, Dieu permettra cela pour nous arrêter parfois dans notre obstination. Il nous permettra d'entendre des paroles et pour nous clouer, pour que nous puissions prendre conscience, d'arrêter dans notre obstination. Voici l'objectif aussi des prophètes. Pour te dire, arrête. Tu as trop été dans cela. Arrête aujourd'hui. L'Éternel te parle. Pour te libérer d'un malheur. C'était pour arrêter les trois groupes, pour qu'ils ne puissent pas aller prendre David et le tuer. C'était pour détourner leur mission. Alléluia. Donc c'est ça l'objectif de détourner notre mission. Détourner nos mauvaises penchants dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre caractère, pour forger notre caractère. Alléluia. Donc c'est ça l'objectif du Seigneur. Et conclusion, regardez bien ce qui est dit maintenant. La Bible dit, verset 9, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un cœur nouveau et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Mais tu sais, tous ces signes pour toi et moi ne s'accomplissent pas le même jour. Et Ézéchiel, nous allons le lire ensemble, 36. Regardons ce que Dieu dit. Verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ça, c'est la nouvelle naissance que tu as et moi. La Bible dit que Dieu donne en ce jour, après l'accomplissement en un jour, tous les signes pour Saül, un cœur nouveau. Mais tu as le cœur nouveau, mais tous ces signes ne s'accompliront pas un seul jour. C'est le processus, la traçabilité de ton salut éternel et de mon salut éternel. Tout ce que nous avons vu là. Donc mon frère, ma soeur, sache que dans ton pèlerinage terrestre, avant de rentrer à Canaan, avant de rentrer dans notre héritage et connaître la glorification de notre corps, nous devons prendre toutes les instructions de notre Seigneur, rencontrer des personnages, la parole qui va nous ramener à nous sensibiliser de ne pas oublier notre baptême, notre mort avec Christ, en passant par la tombe de Rachel. Et il y aura des hommes qui vont, Dieu va permettre des rencontres, des connexions pour nous permettre de savoir quelle tenue nous devons avoir avec lui dans notre communion pour rester toujours en sa présence qui nous en conduira à la montagne de Tabor, à Bethel, et en finalité, des personnages qu'on peut considérer comme cargaison de prophètes, qu'ils soient chrétiens, non chrétiens, pour que nous puissions changer, pour qu'ils puissent nous transformer et que nous puissions
être vraiment un vase de terre transformé à l'image de notre Seigneur Jésus. Que ce soit ma prière pour toi ce matin. Que ce soit ma prière pour moi ce matin. Et que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Nous allons nous mettre debout et je vais prier. Mettons-nous debout, frères et sœurs. Père très saint, je bénis et j'élève ton saint nom. Nous savons, Seigneur, il y a des choses, Seigneur, que nous pensions comprendre, mais qui a été des erreurs et des illusions. À cause de la mentalité irrégénérée de notre caractère et qui fait défaut en amenant des contrées ombrées, obscures dans nos cœurs. Mais ce matin, Seigneur, je voudrais par ta grâce, ta grande miséricorde et ta compassion, tu puisses considérer toutes ces choses, car rien et nul n'est caché à ta vue. Puisses-tu ce matin, Père éternel, par l'assistance de ton esprit en nous, au milieu de nous, sonder nos cœurs, afin de nous apprendre à sonder nos cœurs. Éprouve nos pensées, afin de nous apprendre à éprouver nos pensées. Allez notre caractère et mets-les de niveau au caractère voulu dans ta parole. Seigneur, tu nous as appelés dans le monde. Nous étions des pierres mortes. Tu nous as arrachés dans cette carrière du monde à cause de la locomotive de ton Esprit Saint. Tu nous as lavés, tu nous as purifiés, tu nous as sanctifiés, tu nous as justifiés et tu as fait de nous une pierre vivante que toi, Seigneur, as placée à la place respective où nous devions être, chacune, où tu nous as implantés. Afin, Seigneur, que ton corps, ton Église, bien coordonnée, devienne la colonne et l'appui de la vérité. Nous te demandons, Seigneur, pardon ce matin. Pour toutefois, Seigneur, nous avons refusé les rectifications d'être au niveau nivelé dans ta parole, avec ta parole. Donne-nous une conscience ce matin éveillée, afin que nous comprenions, Seigneur, que tu ne nous as pas appelés pour la condamnation, mais pour l'acquisition de notre salut. Aide-nous, Seigneur, à contribuer et à rendre effectif tout ce que nous avons entendu, Seigneur, particulièrement ces 4 derniers dimanches, afin de faire bon usage de ta parole qui a été semée dans nos cœurs. Seigneur, ma prière, il y a peut-être ceux et celles parmi nous, ils veulent s'en sortir, mais c'est plus fort qu'eux. Je te demande, Seigneur, que tu envoies ta parole et que tu les guéris, Seigneur. Que tu envoies ta parole, Seigneur, et que tu délivres, afin que ta vérité ne puisse point trébucher
à la place publique, Seigneur, dans ta maison. Garde-nous soustraits, Seigneur, de toute condamnation à venir. C'est ma prière pour chacun de nous ici. C'est ma prière pour chaque église implantée en Guadeloupe. Seigneur, nous nous inclinons sous ta main toute puissante et nous te disons, nous acceptons la correction de ta parole. Quoi ça nous coûte, que ça nous plaise ou pas, mais si ça te plaît, je fais ce choix, Seigneur, de réjouir ton cœur et d'être agréable à toi. Merci, Seigneur. Si c'est le choix de chacun de nous, alors nous rendons ton cœur parfait. Nous rendons ta joie parfaite, Seigneur Jésus, car tu es le chef suprême de l'Église Parole qui restaure et de toutes les églises implantées en Guadeloupe et aussi dans le monde. Merci, Père. Nous te remercions, nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons